On passe à un autre invité. Lui, c'est l'apôtre Richard Fila, Sainte-Eude. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Depuis un moment, vous parlez euh, d'autorité, de pouvoir. Et aujourd'hui, nous regardons avec vous la séparation des pouvoirs, donc le pouvoir sociétal et le pouvoir sacerdotal. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Ben, c'est J'insiste juste, sur sociétal et sacerdotal. oui, bien sûr, c'est juste question de style, si vous permettez, de communication. Nous empruntons euh, au jargon de foi sociale, politique, scientifique, euh, ou de scène de vie courante pour communiquer certains concepts de Dieu, certains principes. Ici, il est juste question de prendre dans le domaine politique, pourquoi pas sociologique, ces deux mots, euh, pouvoir, parce que en réalité, nous sommes en train de parler du pouvoir de Christ, de son autorité, selon Matthieu 28, 18 et jusqu'en bas. Il nous a donné tout pouvoir. Il est question de son royaume. Et pour bien expliquer en un certain langage comment s'exerce le royaume de Dieu, le pouvoir que Christ nous a donné, nous illustrons cela avec le pouvoir temporel séculier, ici, selon ce sous-thème. Nous pouvons l'appeler pouvoir sociétal, donc un pouvoir qui est assis sur les principes ou le modèle d'organisation sociale. C'est juste une question de langage. Notre but, c'est de rappeler que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il a donné ce pouvoir à ceux qui croient en lui. Nous voulons rappeler aux croyants, surtout aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de ne pas avoir peur que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, peu importe l'adversité, et que Jésus-Christ est réellement vivant. Tout pouvoir nous est donné. Et la façon d'administrer son royaume, d'exercer son pouvoir peut être illustrée par ce que nous vous présentons ici entre deux thématiques. Donc il sera question, là ce matin, déjà de du pouvoir vu sous l'angle de séparation de pouvoir. Nous savons que séparation de pouvoir, quelqu'un pensera tout de suite à Montesquieu, n'est-ce pas? Voilà. Euh, Quelqu'un pensera tout de suite à Montesquieu, qui en est l'initiateur et tout ça. Et nous organisons aujourd'hui nos États, surtout nous ici, euh, au Congo et pourquoi pas ailleurs. La société est organisée suivant le modèle ou le code, moi j'appellerais ça le code Montesquieu, euh, qui, qui impose ou propose ces trois pouvoirs. Et c'est Montesquieu qui parle de la séparation des pouvoirs. Et moi je prends juste cette illustration pour expliquer comment fonctionne et l'Église et le royaume de Dieu ici-bas. On peut parler de séparation de pouvoir en termes de distinction, de reconnaissance, de diversité des grâces ou même d'onction et de fonction dans les ministères et dans l'Église. Donc nous voyons que le pouvoir que Christ a donné, déjà, là aussi, il y a trois pouvoirs ou trois onctions ou trois fonctions, si vous voulez. En Christ se retrouve ou se résume le pouvoir royal, prophétique et sacerdotal. On peut parler d'une triple onction pour trois fonctions. Donc tout cela euh, manifeste de façon diversifiée
la puissance que Dieu nous a donnée. Tout pouvoir nous a été donné dans le ciel et sur la terre par Christ, parce qu'en Christ, il y a la gouvernance. En Christ, il y a son message parlé de la part de Dieu, c'est le côté prophétique, donc amener ce qui est dans le ciel ici sur la terre, le message de Dieu, les visions, les révélations, ça c'est le côté prophétique, etc. Donc il y a en Christ autant le pouvoir prophétique, autant le pouvoir sacerdotal, donc servir, et le pouvoir royal. Et quoi qu'il en soit, ce qui nous importe, c'est de révéler les différents pouvoirs que Christ nous a donnés. Nous avons dit un jour que tout est parallèle. Les scientifiques le savent très bien. Donc nous nous permettons ici simplement de révéler la puissance, l'autorité, le pouvoir de Christ au travers de l'exercice du pouvoir séculier. D'accord. En empruntant son jargon. Alors, nous rappelons donc aux téléspectateurs que le numéro de téléphone, si vous voulez être en contact, ou sinon vous voulez poser justement des questions à l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, c'est le 06 678 25 47 que vous pouvez faire précéder du 242, plus 242 si vous nous appelez hors des frontières du Congo, 06 678 25 47, précédé de 242. Nos excuses parce que aujourd'hui nous avons des petits soucis techniques, nous ne pouvons pas afficher le numéro et vous comprendrez pourquoi nous vous l'expliquerons à la fin. Donc vous pouvez appeler pour poser des questions à l'apôtre. Alors, je voulais quand même parler du pouvoir sacerdotal qui est lié au ministère. Il semble bien que la Bible en énumère 5. Est-ce que c'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi cette diversité de pouvoir? Pourquoi le pouvoir n'est pas simplement unique comme tel? Oui, le pouvoir est unique en Christ. Le pouvoir est unique en Christ, mais il est diversifié, reparti par 5 ministères, ou dans les 5 ministères. En Christ se résument tous les 5 ministères. Il est apôtre, il est prophète, il est évangéliste, parce qu'il est venu sauver les âmes, gagner les âmes à Dieu. Il est le bon berger, il est pasteur, il est aussi le rabbi, donc l'enseignant. Maintenant, il est son corps, il est un, et nous sommes en lui. Lorsque nous parlons, c'est par son esprit que nous parlons. Lorsque nous organisons son royaume ici sur terre en tant que membre de son gouvernement, ministre de Dieu, c'est lui qui le fait au travers de nous. Lorsque nous délivrons des âmes, nous les arrachons des puissances des ténèbres, de la sorcellerie, du péché, des antivaleurs et tout ça, des liens et des autels comme on vient de parler ici. On peut le faire en tant qu'évangéliste dans une certaine spécificité, on peut le faire en tant qu'apôtre pour aller poser des fondements du royaume de Dieu, pour superviser. On peut le faire en tant que prophète, autant dans la dimension prédictionnelle que prédicationnelle. Donc tout ça, c'est lui, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit que Dieu a laissé, c'est l'esprit de Christ. C'est ici aussi que, dans un sens, la question de notre téléspectatrice qui nous écrit du côté de Pointe-Noire, on l'appelle Everly. Everly, du côté de Pointe-Noire, qui dit pourquoi ces 5 ministères alors que on aurait simplifié les choses aujourd'hui en faisant des gens simplement un seul ministère, le pasteur. Aujourd'hui, nous avons des apôtres, des pasteurs, j'en oublie forcément, mais il y a aussi des évangélistes et tout ça, mais il y a aussi par exemple des docteurs, je ne sais pas ça sort d'où, docteur, et bien des choses. Alors on aurait simplement fait simple pour dire pasteur,
ou révérend, et ce pasteur, Non, il a toutes ces caractéristiques-là, en fait. Ça fait une espèce de cacophonie aujourd'hui dans l'Église. non, c'est plutôt pour manifester la diversité, la complémentarité, l'interdépendance. C'est pour éviter qu'une seule personne soit enflée d'orgueil. Mais il y en a Et déjà, il y en a qui font tout. bon, malheureusement, c'est pourquoi nous parlons séparation des pouvoirs. Donc c'est interdit, en fait. Il faut se séparer C'est forcément. interdit. C'est pourquoi nous parlons de la séparation des pouvoirs même dans le ministère et dans le royaume de Dieu. Toute personne ne peut se suffire. Jésus lui-même a eu besoin des apôtres, il les a formés selon les principes du royaume de Dieu. Il a établi donc des apôtres, des prophètes, etc., même des anciens de l'Église. Aucun visionnaire, aucun leader ne peut prétendre diriger seul. On a besoin de tous. Et Dieu a réparti dans son corps. Donc, il prend le corps humain en illustration pour montrer que chaque organe, chaque partie du corps a son importance. Donc, dans le corps de Christ, en Jésus-Christ, l'œil ne suffit pas, le bras ne suffit pas. C'est pour des raisons de complémentarité, justement, qu'il y a cette diversité, d'où séparation d'onction, séparation de fonction. C'est ce que nous avons voulu faire entendre par ici, séparation des pouvoirs. Ça relève de la sagesse de Dieu et du style de leadership que Jésus veut enseigner. Complémentarité, diversité, distinction. Il faut reconnaître la grâce de chacun. On n'a pas tous le même type d'onction et les mêmes fonctions dans le corps de Christ. C'est pour promouvoir l'unité dans la diversité. Et cela est un modèle pour la gouvernance sociétale, justement, dont nous nous servons d'illustration ici. Question. Je vous en prie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être apôtre Richard Fila Saint-Eudes et demain devenir prophète Richard Fila Saint-Eudes? Non, c'est mal comprendre justement la fonctionnalité ou le fonctionnement du corps de Christ ou du ministère. Aucun ministère, le ministère n'est pas graduel, n'est pas processuel, disons évolutif. On ne devient pas apôtre après avoir fait stage d'évangéliste ou des pasteurs. Être apôtre ou pasteur n'est pas le couronnement du zèle où après avoir beaucoup prié et jeûné, vous devenez ministre de Dieu. J'en ai vu, hein, il y a juste, vous interrompre, c'est une crise d'identité ministérielle. Je connais un pasteur, on l'a connu longtemps pasteur, et un jour il a dit, j'ai maintenant beaucoup d'églises et je suis apôtre. Il y a une crise que plusieurs hommes de Dieu traversent. Il faut comprendre, il y a un processus de maturation aussi, donc vers l'identification ou l'identité réelle de sa vocation ou de son ministère. Dieu peut permettre qu'au début, comme l'apôtre Paul dans Acte 13, il est là comme parmi les docteurs. Il enseignait et son ministère apostolique s'est révélé bien plus tard. Nous tous, c'est après avoir produit des fruits, après plusieurs années, que notre apostolat fut confirmé par des œuvres, par des implantations, la supervision de plusieurs églises, la formation des plusieurs ministres de Dieu, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à assumer cette couverture apostolique. C'est plus tard, mais nous ne sommes pas nommés, nous ne sommes pas autodéclarés apôtres. Il y a des années que nous étions appelés frères, pasteurs ou simples prédicateurs, mais c'est sous des responsables, nos pères, etc., que nous avons fait preuve des fruits relatifs à notre appel. Donc ça a été confirmé et reconnu publiquement. Mais on pouvait nous appeler avant pasteur. Et bien plus tard, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas pasteur, mais on se révèle dans son ministère au travers
des fruits, au travers des œuvres. On reconnaît un arbre à son esprit. Donc, pasteur, docteur, tous ces 5 ministères, on ne manquera pas le temps de faire un lien avec ces 3 onctions différentes, prophétiques, royales et sacerdotales, qui se résument en Christ, ce que nous avons appelé ici les 3 pouvoirs. Mais ce que nous avons surtout voulu présenter ici, c'est pour éviter, nous l'avons dit dernièrement, des abus d'onction, des abus de pouvoir. Ça peut être sacerdotal, tout comme nous avons élargi voilà, le sujet en parlant de sociétal, parce que l'Église, le royaume qui représente le royaume de Dieu ici sur terre, devrait inspirer les politiciens, les chefs de famille, les dirigeants à tous égards. Donc l'Église a aussi la responsabilité. Elle n'est pas moins comptable de la vie morale, sociale et aussi sociétale. Elle doit être le modèle, elle doit éclairer un exemple. On n'a pas assez parlé du pouvoir sociétal. Le pouvoir sociétal, c'est simplement le pouvoir qui est assis sur les lois et l'organisation ou les principes qui doivent régir la société. C'est le pouvoir séculier, c'est le pouvoir temporel. C'est comme ça qu'au début, j'ai cité donc, Montesquieu, à qui l'on doit justement dans Esprit des lois ce terme de séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, notre régime aussi politique ou sociétal actuel s'y inspire. Et c'est pour encourager, en illustrant ce principe par ce modèle sociétal qui est notre aujourd'hui, il y a séparation, justement, et exhorter, encourager aussi les autorités, déjà comme elles en font preuve, de continuer à faire appliquer cette loi qui est importante et qui tire, à mon avis, son origine des principes divins, justement. Dans la divinité, il y a unité et il y a la Trinité. C'est un modèle de séparation de pouvoir. En même temps, Dieu est un, en même temps, il est 3. Donc il y a 3 personnes bien distinctes, j'aime bien dire 3 personnages, mais une seule personne. C'est pour dire que la nation, le gouvernement, c'est comme une personne, c'est comme l'Église, une personne, une seule personne, mais dans des fonctions différentes. Il faut justement promouvoir cette interdépendance. Nous annonçons en passant que demain, nous rappelons que demain, nous fêtons l'indépendance, voilà, qui nous a établis dans un certain régime de liberté, où voilà tout ce que nous a apporté l'indépendance. Mais j'ai envie de dire que l'indépendance n'exclut pas l'interdépendance. Justement, on doit bien célébrer, bien vivre cette indépendance dans l'interdépendance. C'est cette interdépendance qui peut se présenter ici en termes justement de séparation de pouvoirs. Les pouvoirs sont différents, les grâces sont différentes, les fonctions, les onctions sont différentes. On peut les séparer de façon opérationnelle dans leurs actions, mais tous forment un ensemble. Tous doivent aller vers le même but, la même cible. C'est pour servir le peuple, c'est pour servir l'autorité, c'est pour servir Dieu qui est au-dessus
de tout, duquel tire son origine toute autorité dans le ciel et sur la terre. Donc retenez que l'indépendance n'exclut pas l'interdépendance. Alors, dernière question, séparation des pouvoirs, oui, mais on veut quand même, on est tenté quand même de poser cette question. Est-ce que le pouvoir sociétal ne régit pas, ne régule-t-il pas le pouvoir sacerdotal? Oui et non, tout comme, bon, je dirais qu'il doit avoir une cohabitation, parce que autant le pouvoir sociétal que le pouvoir sacerdotal, il y a une intersoumission selon les domaines d'autorité ou de compétences. Et dans ces conditions-là, la séparation est aléatoire. Euh, oui, mais ils sont unis. Pourquoi? Ils ont une même source et ils ont un même but. Ils ont en partage la même source. Toute autorité, autant sociétale que sacerdotale, vient de Dieu. Dieu est la source de toute autorité. Donc, les autorités politiques, tout comme religieuses, spirituelles, ont deux choses en commun: la source et puis la cible ou le peuple. Donc, ils ont tous le même peuple. Nous, les hommes de Dieu, nous partageons le même peuple que les dirigeants politiques. Nous avons en commun le même peuple. Ce sont les mêmes qui vont au travail, qui sont dans la cité, qui sont dans nos quartiers, et ce sont le même peuple qui vient à l'église. Il y a des lois dans l'église qu'il faille respecter. Il y a les lois aussi dans la société. Donc l'autorité politique ne vient pas diriger la vie de l'église, tout comme c'est comme ça qu'on a dit dire, nous avons dit dimanche, on a parlé dimanche dernier, rappelez-vous de la non-politisation de l'Église et aussi de la non-théocratisation voilà, de la politique ou du pays. On n'impose pas une religion dans une nation, tout comme la politique ne peut pas se mêler de la vie intérieure de l'Église. Donc, il y a juste complémentarité. Je n'oublie pas le but principal, l'objectif de notre thématique. Toutes ces réalités et vérités sociétales, politiques et tout ne sont que pour nous des illustrations, mais nous voulons insister sur le pouvoir, le basiléa, l'autorité que Christ nous a donnée. Cela est valable pour nous autant pour l'exercer sur les esprits méchants, sur le péché, sur tout ce qui accable et soumet l'humanité, nos vies, etc. Et autant c'est pour apporter la lumière dans la société gouvernée. Nous restons donc à votre disposition au-delà des mots, au-delà des termes. Nous parlons et insistons surtout sur le pouvoir spirituel que Christ nous a donné, et nous restons à votre disposition autant pour conseiller, autant pour orienter, répondre à vos questions et aussi pour exercer ce pouvoir, cette puissance qui est dans le nom de Jésus, afin de prier pour vos cas de maladie, prier pour vos problèmes particuliers, que le chrétien, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu ne se contentent pas d'être dans le pouvoir de Christ sans exercer son autorité. Que Dieu vous bénisse. Votre contact? 06 903 51 14. Bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre Richard Fila Sainte de la mission évangélique L'œuvre de Dieu.